Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le changement de nom de famille. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une contextualisation, puis le changement de nom de famille pour intérêt légitime, le changement de nom de famille pour francisation, le relèvement du nom de famille, la procédure simplifiée, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une contextualisation. Par principe, le nom de famille est immuable. Néanmoins, il existe quelques exceptions principales, comme par exemple le changement lié à la filiation, le changement pour intérêt légitime, la francisation, le relèvement de nom, ou encore la nouvelle procédure simplifiée. Alors étudions le changement pour intérêt légitime. Tu peux noter que le fondement juridique est l'article 61 du Code civil, issu de la loi du 8 janvier 93. Toute personne peut demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime. Les objectifs principaux. Tout d'abord, se débarrasser d'un nom ridicule, péjoratif ou difficile à porter. Aussi, l'objectif peut être d'éviter l'extinction d'un nom de famille, ascendant ou collatéral jusqu'à 4e degré. En 2014, la jurisprudence a élargi le spectre. En effet, des motifs affectifs peuvent constituer un intérêt légitime, comme par exemple un enfant délaissé par son père qui souhaite abandonner son nom pour prendre celui de sa mère. Au niveau de la procédure, il suffit d'introduire une demande par la personne ou encore par le parent pour un mineur non émancipé. Puis la demande est examinée par le gouvernement via le ministre de la Justice qui ensuite fait une autorisation par décret. À présent, étudions le changement de nom de famille pour francisation. Le fondement juridique, c'est la loi du 25 octobre 72. Cet article s'applique à toute personne qui acquiert, recouvre ou se fait reconnaître la nationalité française. La finalité est de favoriser l'intégration dans la communauté française. Il y a différentes formes possibles de francisation du nom de famille. Tout d'abord, il est possible de traduire son propre nom en langue française. Aussi, il est possible de modifier le nom pour en effacer l'apparence, la consonance ou le caractère étranger. Quand est-ce qu'on peut faire cette demande ? On peut la faire lors d'une demande de naturalisation, lors d'une réintégration dans la nationalité française, ou encore lors d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française. À présent, le relèvement de nom de famille. Le fondement juridique est la loi du 2 juillet 1923. Les conditions sont les suivantes. Pour faire un relèvement de nom de famille, il faut être le dernier représentant d'une famille mort pour la France. Il est possible de faire un relèvement de nom de famille pour les personnes jusqu'au 6e degré. Quel est l'effet ? Eh bien, le relèvement de nom de famille permet d'ajouter le nom de famille du défunt au nom du demandeur. Et au niveau de la procédure, c'est une requête devant le tribunal judiciaire qui doit être faite. Enfin, la procédure simplifiée. Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de prendre le nom du père, le nom de la mère ou encore un double nom, dans l'ordre choisi par la personne. Au niveau de la procédure, eh bien c'est une procédure dite simplifiée, car il suffit de faire une demande à l'officier de l'état civil, donc à la mairie. Il n'y a pas besoin de donner de justification. Il faut néanmoins, après l'introduction de cette demande, confirmer après 1 mois de réflexion, et il est possible de procéder à ce changement de nom de famille une seule fois. Au niveau des effets, le nouveau nom profite aussi aux enfants de moins de 13 ans dans la famille, et il est nécessaire d'avoir le consentement de l'enfant de plus de 13 ans en cas de modification de son nom de famille. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur ce thème à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.